Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les 4 différents types de parking. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement aujourd'hui je vais vous parler donc en fait d'immobilier, de parking, puisqu'en fait quand on souhaite investir dans un parking, eh bien on a tendance à croire qu'on a investi dans un bout de bitume et de la peinture blanche. Mais alors bien sûr, effectivement, c'est un parking, c'est un bout de bitume et de la peinture blanche, mais il n'y a pas que ça. Puisqu'effectivement, il existe en fait plusieurs sortes de parkings, et certains sont méconnus ou tout simplement parce que vous n'avez peut-être pas à côté de chez vous celui-ci. S'il existe plusieurs sortes de parkings, leurs caractéristiques sont différentes, mais leur prix aussi. Et ça c'est important quand on veut investir donc dans des parkings. Donc je vais dans cette vidéo donc vous présenter les 4 types de parkings qui existent. Alors moi c'est parti tout de suite, on perd pas de temps et je vous présente tout de suite le premier type de parking qui est donc la place de parking de rue. Alors ça c'est celui que vous connaissez sûrement le mieux et le plus puisque c'est celui qu'on voit le plus, puisque en fait si vous habitez dans une rue et que vous regardez un peu plus bas chez vous, et bien vous en avez sûrement, puisque généralement les parkings de rue en fait c'est les places de parking que vous avez donc en bas des immeubles dans la rue, et généralement elles appartiennent à la commune qui les gère. Vous avez bien sûr un bout de bitume, de la peinture blanche qui les délimite entre elles. Elles sont soit gratuites, soit payantes, ça dépend. Et puis si elles sont payantes, cela doit être indiqué et vous devez payer donc avec un eurodateur qui doit être proche de la place de parking. Alors ça peut être aussi ce qu'on appelle des places avec une zone bleue qui sont utilisables avec un disque de stationnement que l'on trouve dans les commerces. Et elles sont gratuites, mais donc les places sont pas gratuites, mais dans les zones bleues, mais le stationnement en fait il est limité à 1h30 donc par le disque de stationnement. Voilà, c'est très simple à utiliser. Voilà, vous mettez votre heure d'arrivée avec le disque et ça vous donne l'heure de départ. Ensuite, vous avez un deuxième type de parking qui sont donc là les places de parking. Donc en fait, ce sont donc en fait des places de parking que vous pouvez retrouver dans un espace précis. Par exemple, lorsque vous avez un immeuble, eh bien vous avez forcément des places de parking pour les habitants. Donc ça, ce sont des places de parking. Alors ces places généralement appartiennent soit aux propriétaires des logements, par exemple un office HLM. Donc si effectivement vous voyez un immeuble qui est géré par un office HLM, eh bien, vous avez, si vous avez à côté donc, des places de parking, eh bien, c'est que généralement, elles sont gérées par les offices HLM, ou alors elles sont à des particuliers, mais qui ne sont pas forcément propriétaires de logements. Vous pouvez tout à fait, vous, acheter des places de parking sans être propriétaire d'un logement, de la résidence, et la louer aux résidents, par exemple. Effectivement, rien ne vous empêche d'avoir un immeuble, d'avoir des places de parking, à côté qui sont donc par exemple donc un immeuble avec plein de propriétaires. Donc les places de parking, donc certains appartiennent aux propriétaires qui ont des immeubles et puis il y en a d'autres qui peuvent être vendables et vous pouvez les acheter, donc acheter ces places de parking même si vous n'êtes pas propriétaire d'un logement à côté et les louer par exemple à des habitants qui seraient en location donc dans l'immeuble, pour qu'ils aient en fait une place de parking simplement pour garer leur voiture. Vous pouvez donc tout à fait acheter ces places de parking comme je viens de le dire. Donc comme pour les parkings de rue, il va s'agir d'un bout de bitume, de peinture et éventuellement de ce qu'on appelle un stop parking. En fait c'est une barrière en fait qui permet qu'on ne pille pas la place quand la voiture n'y est pas. Effectivement, imaginez, vous êtes locataire d'une place de parking par exemple, et puis quand vous partez avec votre voiture, quand vous revenez, eh bien la place est toujours prise, alors que vous louez la place de parking et c'est assez désagréable. Donc vous pouvez, en tant que propriétaire par exemple, installer un bloc parking. C'est une barrière qui se lève et qui se relève, et que quand le locataire s'en va avec sa voiture, eh bien relève la barrière, la verrouille, et ça permet donc que vous puissiez, que le locataire en tout cas, se fasse pas piquer la place et puisse la récupérer sans qu'il y ait personne dessus quand il revient.
Donc vous pouvez trouver ces places de parking donc à l'achat pour quelques milliers d'euros. Alors les prix bien sûr dépendent de votre zone géographique. Effectivement, si vous habitez Paris ou si vous habitez au fin fond de la Creuse, forcément les prix de places de parking ne vont pas être les mêmes. Ensuite, troisième type de parking, eh bien, c'est les box ou les garages. Donc, il s'agit là de la construction en dur, en fait, qui permet de garer la voiture à l'abri des intempéries et des vols, et des dégradations également. Alors, les box, en fait, sont souvent à l'intérieur d'immeubles, au sous-sol, et puis les garages peuvent être soit en bas de l'immeuble, enfin d'immeubles en extérieur, ou ce qu'on appelle en batterie, c'est-à-dire en lot, au pied des immeubles, par exemple. Alors les box et les garages en fait sont intéressants pour les locataires car vous pouvez rentrer la voiture dedans. Effectivement, elle ne reste pas à l'air libre, donc elle s'abîme moins vite. Et comme je l'ai indiqué plus haut, eh bien, vous pouvez aussi entreposer autre chose. Donc ça je l'avais indiqué plus haut, comme quoi effectivement on pouvait rentrer la voiture dans le garage, mais effectivement on peut aussi entreposer d'autres choses comme des meubles, ce qui est un gros avantage pour le locataire s'il a effectivement des biens à entreposer. Mais c'est aussi intéressant pour les propriétaires tout simplement parce qu'en fait on peut acheter donc en batterie, donc en lot ces garages par 2, par 10 ou par 100 par exemple, et les louer. Alors bien sûr ça va dépendre du nombre que vous achetez. Effectivement vous pouvez trouver des annonces où il y en a 5, où il y en a 15, où il y en a 150, donc ça après forcément ça va dépendre, mais en tout cas vous pouvez les acheter en lot, vous pouvez les acheter donc ces 5 là ou ces 150 selon l'annonce. Vous trouvez d'ailleurs plus facilement sur le marché des lots de garage ou box que des lots de parking. Effectivement, on voit beaucoup plus les box et les parkings en lot que... les box et les garages en lot plutôt que les parkings. Et concernant les prix, ça tourne autour de 10 000 euros l'unité, donc les box et les garages, mais tout dépendra également de votre zone géographique, comme les places de parking, et si vous achetez en lot également, eh bien ce sera également moins cher, puisque plus vous en achetez, moins l'unité sera chère, et vous pouvez à ce moment-là en trouver pour quelques milliers d'euros l'unité. Après tout va dépendre du nombre que vous achetez, et comme je l'ai dit tout à l'heure, de la zone géographique. Ensuite, quatrième type de parking, ce sont les parcs de stationnement. Alors les parcs de stationnement, en fait, ce sont des places de parking appartenant à une commune, mais qui est gérée par une entreprise spécialisée pour le compte de la mairie. Généralement, en fait, ces entreprises-là font payer et récoltent le prix du stationnement, en fait, et en échange de l'entretien du parc de stationnement, reversent en fait une redevance donc à la commune et une partie du chiffre d'affaires donc à celle-ci. Alors ce sont souvent en fait des grosses entreprises qui gèrent ces parcs de stationnement, comme par exemple Vinci. Vinci a des parcs de stationnement donc un peu partout en France. Donc ils les gèrent et c'est souvent des grandes entreprises tout simplement parce qu'en fait c'est assez coûteux à entretenir et ça demande également du personnel, comme par exemple des gardiens ou des agents de sécurité donc pour gérer ce parc de stationnement qui gère soit un parc, ça peut être des parcs de stationnement à l'air libre, soit des parcs de stationnement souterrains, ou alors vous avez les deux. Des fois vous avez une partie libre, une partie à l'air libre, une partie en souterrain. Donc voilà un petit peu sur les 4 types de parking que vous pouvez trouver. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez me laisser un commentaire pour savoir quel type de parking vous avez ou que vous comptez acheter. Est-ce que les parkings vous intéressent, enfin tout le moins ces types de parking vous intéressent, ou si vous en connaissez d'autres par exemple. Mais c'est les 4 grands types de parking que vous pouvez retrouver. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo pour me remercier de ces contenus gratuits ou si vous avez aimé pardon, la vidéo. Et également, n'hésitez pas donc à la partager, afin qu'un plus grand nombre puisse découvrir tous ces types de parking. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.